bipez les voisins, oh. Bipez vos voisins. Il y a des choses, j'ai des choses à dire. J'ai des choses à dire aux hommes. Comme maintenant vous aviez une habitude, j'ai des choses à dire aux hommes. Bipez les voisins, bipez les voisins, bipez les voisins. Bipez les voisins, bipez vos voisins. Monsieur Mbarga, Mbarga. Enfin, man petit, hein. Attendez, je veux pas. Je fais quand même quelque chose, non? Pour ressembler à une go. Hein? Pour ressembler à une go, non? Vous savez que mon médecin m'avait demandé de ne plus mettre les rajouts. Parce que j'ai un gros problème de santé, j'ai un problème de nerfs. Non. J'ai l'interdiction de me coiffer. Et quand je mets la perruque, c'est vite fait. Peut-être que pour sortir, pour aller au restaurant, pour aller en boîte. Ou pour faire le direct. Parfois même, au milieu du direct, j'enlève. Parce que j'ai des gros problèmes de santé de nerfs. J'ai la maladie de nerfs. Vous savez, quand le nerf commence là, ça ne te lâche pas. Voilà. Donc, je ne fais qu'écouter les conseils de mon médecin. Sachez que désormais, vous allez toujours me voir avec le crâne rasé. Et moi, ça me plaît bien. Sinon, j'ai des perruques. J'ai au moins des brésiliennes, je ne peux même pas compter. Des têtes de brésiliennes, c'est pas ça qui manque. Mais bon, la santé avant tout. Tu as oublié la dernière fois de partager le compte Cameroun. Quel compte? Moi, j'oublie beaucoup, hein. J'ai tellement de choses dans ma tête et j'oublie beaucoup. Il y a d'autres que je pense, d'autres que j'oublie. Donc, voilà. Allô? Non, non, il a dit pour toi, en fait. Pour toi. Toi-même, tu connais comment les Français sont, hein. C'est comme ça qu'ils sont, hein. Oui, je n'ai pas faim. Bipez-moi les voisins. Bipez-moi les voisins. Ouais, je ne peux pas descendre chercher la chaise. Et ça, ici, je suis en haut. Bipez-moi les voisins. Bipez-moi les voisins. Bipez, je veux que vous soyez nombreux. Je veux que vous soyez au moins... La dernière fois, quand je suis passée dans ton direct pour te souhaiter joyeux anniversaire, tu m'avais dit... Mais j'ai oublié, mon frère, je te l'ai dit. J'ai oublié. J'ai oublié. C'est maintenant que je me souviens que j'avais causé un truc pareil. J'avais oublié. Moi, je suis une femme responsable. J'ai plein de responsabilités dans ma tête. Il y a plein de choses que moi, j'oublie. Donc, j'avais oublié. Je suis désolée. J'avais complètement oublié. Je m'en excuse. Je suis désolée. Donc, je voudrais que vous soyez nombreux, s'il vous plaît.
Je voudrais que vous soyez nombreux. S'il vous plaît, je vous prie d'être nombreux. Parce que je voudrais causer avec les Noirs. Je voudrais causer avec les Noirs. Je voudrais causer avec les Africains, les Noirs de Mbeng. Parce que quand vous voyez là, je commence par vous souhaiter bonsoir. Ici en Mbeng, on a deux catégories de Noirs. On a deux catégories d'hommes noirs. On a la catégorie d'hommes noirs, ceux qui ont fait des études, qui ont été à l'école. Ils ont un autre comportement envers les femmes. Ils ont un autre comportement envers les femmes. Ici en Mbeng, les Noirs qui se sont mis en couple avec les femmes européennes, les femmes françaises, ils ont un autre comportement. Sans toutefois, c'est pareil comme les femmes africaines qui se sont mises en couple avec les Européens et qu'ils se sont séparés, ils ont une autre façon de se comporter. Parce que vous allez voir que les Noirs qui ont fait des études et qui sont intégrés, ils ont un comportement bien différent. C'est-à-dire qu'ils connaissent la valeur de la femme, ils respectent la femme, quel qu'en soit son rang social. La majorité respecte les femmes. Mais on a une catégorie d'hommes là, on les appelle les sous-hommes, les hommes qui sont comme moi, que leur diplôme là, c'est la carte de baptême. Le diplôme qu'ils ont eu dans leur vie, c'est la carte de baptême. Même la CIL, ils n'ont pas fait. La vie aussi a fait qu'ils se sont retrouvés en Europe et ils sont là. Et ils se croient au paradis, d'où ils se permettent de mépriser les femmes. Pourquoi? Parce que il a couché avec toi, il croit qu'il peut te mépriser. Nos frères camerounais sont champions. Déjà, nos frères camerounais, ils ne respectent pas les femmes. Lorsque celui-là vient vers toi, il te drague, tu refuses. Tu dis que non, moi je ne veux pas des Camerounais. Non, moi je suis déjà sorti avec un Camerounais qui m'a montré le feu. Tu refuses, hein? Il fait tout pour te faire croire qu'il est différent et qu'il est sérieux et qu'il t'aime. Nos frères camerounais, la majorité, c'est-à-dire qu'il te fait croire qu'il t'aime et qu'il est sérieux. Il arrive dans ta vie. Oh non, moi je ne peux jamais te faire ça. Quoi, ce que le père de ton enfant t'a fait, il est méchant. C'est lui qui est même le premier à juger le père de ton enfant. Il est méchant, c'est un con, c'est un idiot. Vraiment, il est méchant, c'est un sorcier. N'est-ce pas toi aussi, tu crois que tu es tombé sur un homme? Alors que quand tu commences donc à sortir avec lui, le père de ton enfant même est 10 000 fois mieux que lui. Déjà, il vient avec un mensonge. Il vient, hein, les filles, quand il atterrit dans ta vie, il vient dans ta vie, il a déjà fait son calcul. Déjà, il te ment. C'est un Camerounais de terre à terre. Et quand il te dit qu'il n'a personne, il n'a pas de copine, ou il sort d'une relation difficile, ma soeur, ne crois pas à ça. Soit il habite avec une femme et que ça se passe mal parce que ça se passe toujours mal avec les femmes parce qu'ils ne sont jamais sérieux. Soit il habite avec une femme, ça se passe mal et il ne sait pas où aller. Peut-être la femme, la maison a son nom et tout, il vient te sortir le mensonge. Il vient là, il te raconte plein de mensonges. Oh, la mère de mes enfants est tellement méchante et tout. Il te raconte des choses que la fille de Crouy n'y est même pour rien. Que la fille de Crouy, si tu vas même au fond, quand elle va sortir le dossier, tu diras non, tu es même une femme. Tu as pu supporter ça. Les Camerounais de terre à terre, ils ne sont pas sérieux. Il atterrit dans ta vie. Tu as refusé sa grâce depuis des mois. Il te convainc. Oh, comme tu me vois là, hein, vraiment, je veux une femme. Je n'ai personne, je sors d'une relation difficile. Oh, machin. Aïe,
Toi aussi, tu commences à quoi quand Dieu m'a dit alors envoyer le tout si. Bam! Tu commences à sortir avec lui. Hey! Dès qu'il descend sur toi, qu'il t'a déjà fait l'amour là, qu'il t'a piné, il a pris son plantain, il a mis dans sa chatte. Et l'erreur, si quand il t'a piné, tu as gémi, ouh! L'autre erreur, c'est que si tu as permis de lui dire que je t'aime, quoi? Il devient colonel sentimental. Colonel sentimental. Le mépris, quand il descend là, si tu appelais bébé pendant la grâce, dès qu'il descend sur toi, Amougou, donne-moi le mouchoir là. Amougou, donne-moi le verre d'eau. Amougou. Après, tu dis que, ok, tu ne m'appelles plus bébé, mais tu dis, Amougou, c'est ton nom, non? Ok. Déjà, Amougou, c'est ton nom, non? Je dis que c'est pas toi qui m'appelais bébé pendant la grâce. Les Camerounais, vous êtes méchants. Vous faites de la méchanceté aux femmes en Europe. Parce que vous dites toujours que ce sont les filles qui sont méchantes. Oui, c'est vrai, nous sommes méchantes. Nous sommes méchantes après avoir subi vos choses que vous nous faites. C'est là que nous devenons méchants. Parce que vous êtes que tu es avec la mère de tes enfants à la maison, ou bien tu as la mère de tes enfants qui habite chez elle et toi tu habites chez toi. Tu es incapable. Bonsoir la Chine. Bonsoir la Chine de DJ Arafat. Bonsoir. Bonsoir Eurogang. Vous êtes que tu as fait 2 enfants avec une fille. Elle s'en occupe des enfants seule. Seule. La rentrée, seule. L'école, seule. Les courses, seule. Tout ce que tu sais faire, c'est de s'asseoir avec tes longues couilles et dire que j'ai tes enfants avec Pamela. Quoi? C'est la mère de mes enfants. Je ne connais pas les autres nations, les autres pays, parce que je n'ai pas eu affaire avec eux. Je ne peux pas me permettre de juger les pays que je ne connais pas. Je parle des Camerounais. Les autres pays, je n'ai jamais vécu avec un Sénégalais ou bien un Malien ou bien un Congolais pour connaître leur mentalité. Je parle des Camerounais, donc moi je parle des Camerounais. Ils sont comme ça, que pendant que tu es même enceinte, tu es là, tu te débrouilles seul avec la grossesse, ils s'en foutent de toi. Tu fais tout seul, la layette seule, tout. Il est seulement là que c'est moi qui ai mis l'enfant. Le tigre, c'est seulement le père. N'en parlons plus alors, les bibouanes. Ils graguent à gauche, ils graguent à droite. Et depuis que Facebook est venu, que Mark Zuckerberg a fait ce qu'il a fait, qu'il a créé Facebook. Aujourd'hui, Facebook est devenu l'aéroport de la Graque. N'importe qui t'aime en inbox. Même un homme qui sait qu'il ne peut pas avoir la valeur de voir la couleur de ton caleçon. Ou alors, s'il voit la couleur de ton caleçon, c'est peut-être que tu as glissé, tu es tombé et la robe s'est soulevée et il a vu le slip. Mais tu vas voir sur Facebook n'importe qui, ma princesse, mon bébé, je t'aime, tu me plais, tu es trop belle. Et ils font ça. Quand tu vas regarder un homme qui drague déjà, qui vient déjà te draguer en inbox en tant que femme, sache qu'il en drague comme ça peut-être 10. Les filles, vous comprenez dans la compréhension? Quand il vient te garder, tu es belle ma princesse, je t'aime, tu me plais. C'est qu'il dit ça au moins, ça dit fille. Sur des réseaux sociaux. L'erreur alors quand tu vas commencer à sortir avec lui, le mépris de ça. Et il vient, non seulement il t'a déjà menti qu'il n'a pas de relation. Quand il te ment qu'il n'a pas de relation, il a au moins 4 filles qui gèrent. 4. Au moins 4 filles qui gèrent. Tu comprends? Vous comprenez? Il a au moins ces 4 filles qui gèrent. Et le problème, pourquoi vous les hommes d'aujourd'hui de Facebook, les hommes terre à terre là, vous n'aviez pas honte de nous demander l'argent? Hein, les hommes d'aujourd'hui, vous n'aviez pas honte de demander l'argent aux filles.
Vous prenez vos longues bouches quand celui-là, j'ai un problème, ma mère est... Dans la vie, quand nous sommes nés, dans les années 80, les années 90, les années 45, les années 60, les années, je ne sais pas, les années, ouais. À l'époque, quand nos mamans et nos grands-parents ils étaient nés, nous savions que l'homme doit donner à la femme. L'homme doit s'occuper de la femme. Au jour d'aujourd'hui, c'est le contraire. La femme doit demander à l'homme, mais au jour d'aujourd'hui, c'est la femme qui demande, c'est l'homme qui demande à la femme. Quand celui-là dort à côté de toi, bébé, tu as bien dormi, ou même, ma tête chauffe. Ma tête chauffe, ta tête chauffe, il y a quoi? Oh, j'ai trop de problèmes. Et alors? Débrouille-toi. Pardon, tu peux me trouver 20 euros. Et ils ont de ces demandes. Les demandes ridicules. Ils demandaient des tu as 5 euros là. Sans honte, sans gêne. Sans honte, sans gêne. Et dis bonsoir mon frère. Je parle de tes frères camerounais. Parce que ce que tes frères camerounais font aux filles ici en Europe. Le mépris de ça. J'ai vu quelque chose sur Facebook. J'ai essayé d'appeler Billy tout à l'heure. Il n'a pas son téléphone allait au répondeur. Je voulais lui poser la question que Billy, en tant qu'un petit, est-ce que tu dis la vérité? Ce que tu fais là est vraiment honnête et sincère. Parce que nous, les femmes, nous, on peut être barbares. On peut insulter notre homme. On peut même faire un direct pour le dénigrer. Nous sommes des femmes. Dieu a créé la femme, que la femme a une longue bouche. Les hommes même, ils savent ça. Quand l'homme a la femme, l'homme a la femme à la maison, quand il s'engueule là, la femme, l'homme est à un mot, la femme est déjà à 10 mots. Vous connaissez que nous sommes comme ça. Mais maintenant, quand la vie est déjà devenue que, dès que tu finis de draguer une fille, tu mets son dos sur ton lit, tu finis de la zigouiller, tu es le premier, dès que vous aviez une histoire, tu es le premier à venir t'asseoir sur des réseaux sociaux pour raconter comment tu as couché avec elle, comment montrer les slips, les garnitures, les gemissements. Est-ce que vous trouvez ça normal? C'est vous déjà qui nous trompez, c'est vous déjà qui ne nous respectez pas, c'est vous déjà, vous n'êtes pas sérieux. Vous aviez les filles à gauche, à droite, vous draguez les filles à gauche, à droite, vous marchez avec vos plantains debout, comme les pistolets, les pistolets. Vous marchez avec vous partout. Quand vous trouvez là où vous pouvez, pour vous, crew, c'est crew. Vous allez voir les Camerounais, ils arrivent dans une fête, son ami l'a invité dans une fête de sa tante ou de sa cousine, arrivé dans une fête, il est parti, il est venu comme ça, hein, dans l'emballage comme ça, arrivé seulement à draguer les femmes. Alors qu'il a laissé la mère de ses enfants à la maison avec ses enfants. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous ne respectez pas les femmes? Quel qu'en soit leur rang social. Vos parents ne vous ont pas éduqué de respecter la femme? Vous aviez un gros mot quand vous finissez de coucher avec nous. Oh, c'est une prostituée. Je devais l'amener où? Vous connaissez le passé de vos mamans? Vous connaissez le passé de vos mamans? Ta mère, elle t'a raconté son passé? Hein, mon frère? Quand tu t'assois pour insulter une femme avec qui tu as couché, comme espèce de prostituée, tu connais le passé de ta mère? Je pose la question. Vous qui aimez insulter les femmes, regardez-moi cette prostituée, regardez-moi cette pute, regardez-moi cette crénée. Vous connaissez le passé de vos mamans? Tu n'es qu'une pute. Voilà le mot des Camerounais. Tu n'es qu'une pute, tu n'es qu'une salope. J'étais baisée. Hein? J'étais bien baisée. Voilà. Vous connaissez le passé de vos mamans? Est-ce que personne d'entre vous peut venir s'asseoir pour raconter le passé de sa maman? Ni même le bibouane, comme on dit chez nous. Non. Tu ne peux jamais savoir si ta mère était une prostituée ou pas. Tu ne peux jamais savoir si ton père était un bandit. Bon, sauf s'il était vraiment un grand bandit comme dans des pays comme le Brésil ou bien les Costa Rica ou bien
La Colombie, on sort ton histoire à la télé, ça devient un film. Mais au Cameroun, chez nous, là, qui peut savoir que sa mère était une prostituée? À l'époque, on appelait un canard. Respectez quand même les femmes. Tu finis de coucher une femme, si ça ne va pas, chacun prend son chemin. Va à gauche, je vais à droite. La vie continue. Qu'est-ce qui a venu s'asseoir sur des réseaux sociaux à montrer que vous êtes des hommes? Vous n'êtes pas des hommes. Vous êtes ridicules. Un homme qui fait un direct sur une femme qu'il a couché. Oh, j'étais couché. Voilà tes slips. Voilà tes trucs. Voilà ceci. Tu n'es rien. C'est un homme qui se met ridicule devant le monde entier. Tu vas, à partir de là, tu vas faire fuir les femmes. Pourquoi vous êtes comme ça? Vous les Camerounais, les filles, pardon, reprenons les cahiers, allons à l'école. Quand nous allons à l'école, nous allons rencontrer les hommes bien dans les écoles. Les hommes qui ont quelque chose dans la tête, parce que les hommes de la rue, là, il y a trop de la racaillerie dedans. Manque de comportement, manque de savoir-vivre, manque de parler, manque de dialogue, manque de mots. Ils ne savent pas utiliser les mots qu'il faut à une femme. Même quand celui-là a envie de sexer avec toi, il ne peut pas te dire que ouais bébé, comme tu me vois là, ça fait des jours que j'ai... Un Camerounais, quand il veut faire l'amour avec toi, même si tu saignes. J'avais demandé à l'un de mes ex que mon frère, tu as la maladie du sang, on t'a prescrit le sang à l'hôpital, que dès que tu me vois saigner, c'est là que tu veux coucher. Vous, les hommes d'aujourd'hui n'ont pas peur du sang. Les hommes d'aujourd'hui n'ont pas peur du sang. Qu'une femme, à l'époque, quand nous on grandissait, quand tu disais seulement à ton gars, nous on mentait même encore en plus que tu prenais la garniture, tu versais le top rouge là, du Cameroun là, tu mentais, tu partais. Quand il veut te toucher comme ça, tu dis que bébé j'ai le sang. Il ne cherchait pas à regarder si c'est vrai ou c'est faux. Les hommes d'aujourd'hui, quand tu lui dis que comme tu me vois là bébé, je saigne, il met le doigt pour vérifier. Vous n'aviez pas peur du sang. Vous voulez toujours nous coucher avec le sang. Vous voulez toujours nous monter sur nous avec le sang aux fesses. C'est comment? J'avais demandé à l'autre que jusqu'à il a fait un problème, il était fâché. Il a taché la bouche. Et puis quand on est allé se doucher, on se douche, je me mets à me doucher devant lui, il est là. Je vois comment le plantain fait. Le plantain fait seul. Il se lève seul comme ça. Le plantain fait ran. Je dis que mon frère, c'est comment? On t'a prescrit le sang à l'hôpital. Hein? On t'a prescrit le sang à l'hôpital. Tu ne respectes pas le sang. Respectez le sang. Quand une femme saigne, il faut respecter ça. Et qui est? C'est quoi ce comportement que vous nous amenez même au corps comme ça? Et tu es? C'est quoi? Dès que ça tient avec une fille, tu viens derrière sur des réseaux sociaux. Oh, j'étais couché. Oh, c'est quoi? Voilà pourquoi moi, les hommes des réseaux sociaux, je ne vous mens pas. Là où je suis là, je suis allergique aux Camerounais. Je suis allergique aux Camerounais. Je suis allergique aux Noirs. Moi, je ne vous mens pas. Je n'ai pas envie de vous blesser. Vous comprenez? Il y a les bons plantains au Cameroun. Le jour que j'ai envie d'aller manger un bon plantain, sans avoir mal à la tête, je monte, je prends l'avion. Je vais aller manger le bon plantain là-bas. Je préfère la langue du blanc. Vous comprenez? Je préfère la langue du blanc comme ça là. Vous savez que c'est ici que j'ai découvert que on peut jouir par la langue. Qu'un homme te lèche, tu jouis. Attendez, je vais chercher ma première verre. J'arrive. Accordez-moi 2 minutes. Je vous fais le Congo ça. Vous comprenez? Vous, les filles, ne mourrez pas à cause du plantain. Parce qu'on dit que oh, les Watts sont... il y a les Watts qui donnent le plantain. Hein? Ils te donnent ça attic. Tu veux respirer?
La respiration ne vient pas. Oui. Il te donne ça, hangren. Il te met à l'aise. Vous comprenez? Laissez-nous ça. Les choses qu'on dit toujours que est-ce que les watts sont forts, lesquels watts ne sont pas forts. Pardon et demi. Parce que vous aviez toujours ça dans votre tête. Oh, les watts ne sont pas forts aux fesses. Les watts, lesquels watts? Il y a les watts que il te prend. Il t'amène à Jéricho. Il te reprend. Il t'amène en Égypte. Il revient de l'Égypte. Il t'amène à New York. Il te ramène de New York. Il te dépose à Costa Rica. Vous comprenez? Non seulement il t'a déjà mis à l'aise. Que le gars t'a déjà bien... Il te fait d'abord un bon massage. C'est ici que moi j'ai connu le vrai amour. C'est ici que j'ai connu que la femme jouissait. Oui. C'est ici là que j'ai connu que donc la femme peut jouir. Donc les femmes peuvent être clitoridiennes. Oui. Pendant ce temps-là, nos frères là, même caver, ils ne savent pas caver. Ils ont une façon de caresser les femmes. Avec ils touchent avec le doigt comme ça. On ne touche pas qu'avec le doigt, on touche avec la langue et les lèvres. Naturel. Mais il faut les voir quand ils s'assoient pour parler. Oh. Ce que vous faites là, vous croyez que vous faites de l'amour. Vous faites de la baise. Vous baisez les femmes. Ce que vous faites aux femmes, ce n'est pas de l'amour. La majorité d'entre vous, vous ne savez pas faire l'amour. Vous êtes fort à la baise. Tout comme à la guerre. Mais vous êtes toujours les premiers à venir s'asseoir pour parler. Moi, je n'aime pas les... J'ai découvert, c'est là que j'ai découvert que, donc j'ai une autre façon à moi, je n'aime pas les hommes brutaux. Oui, les hommes brutaux là, dès que vous arrivez dans les cas crémus, vroom, mon frère, on touche la femme, on fait, d'abord, on caresse déjà ses cheveux, on lui fait un bon massage, on lui fait des massages, de la tête aux pieds, on détend son corps, on lui pose des questions s'il a passé une bonne journée. Oh là là, qu'est-ce que c'est bien! On commence à te toucher, à te caresser, à te faire des bisous. Tu commences à mouiller seul, sans effort. Sans effort. Mais entre-temps, vous ne connaissez pas ça. Dès que tu finis de baiser une fille, tu n'es même pas sûr que quand tu l'as baisée, elle a mouillé. Tu viens t'asseoir, je t'ai baisé. Tu n'es qu'une pute. Parce que toi-même, tu es qui? Tu es un fils de pute. Un homme qui traite une femme de pute, lui-même, c'est un fils de pute. Point terminé. Tu sors un mot dans ta bouche que celle-là, c'est une pute. Oh, la pute là, toi-même tu es un fils de pute parce qu'un homme qui a une bonne éducation, même si une femme est une pute, il ne dit pas une pute. Vous comprenez? Je suis très en colère quand je vois certains comportements. Honnêtement, je ne suis pas contente. Respectez les femmes. Quel qu'en soit leur rang social, elles méritent le respect. Encore au moins, encore quand tu as monté sur elles. Parce qu'elle n'était pas obligée de te donner son corps. Elle t'a donné son corps. Quoique toi, quand tu es venu prendre son corps, tu n'étais pas sincère. C'est ton problème. Mais au moins, il faut la respecter. Il faut respecter que, la fille, si j'ai quand même couché avec elle, je dois respecter le fait que j'ai couché avec elle. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle respecter la femme? Hein? Vous connaissez ça? Il faut les voir. Tu es belle. Tu me... Qui? Ne venez plus me dire ça. Moi, je ne vous plais pas. Je ne veux pas. Quand on voit ce qui se passe sur les réseaux sociaux, là, vous croyez qu'on a envie de venir coucher avec vous? Surtout vous qui attachez les ceintures là, avec les cravates là. Vous êtes fort en mauvais comportement. Vous êtes d'abord racaille. Et vous parlez fort, c'est toi qui parles fort, c'est toi qui rote, c'est toi qui pète, et c'est toi que ton téléphone sonne comme un chien. Aucun savoir-vivre, aucune dignité.
Et vous êtes là, vous voulez toujours venir faire la honte aux femmes sur des réseaux sociaux. Comme il y a un autre con sur des réseaux sociaux, l'autre jour, je l'ai vu, il filmait en soi-disant la mère de ses enfants au parc. Il filmait la mère de ses enfants, on pas dit que voilà la mère de mes enfants, elle a fait vraiment les autres. Parce que moi je sais que les Camerounais là, vous n'êtes pas facile à gérer. Je respecte même les femmes qui se sont mariées avec vous. Je respecte les femmes qui sont mariées aux Camerounais, ici en Beng. Je vous respecte, hein, chère madame. Parce que vous souffrez, hein. Déjà, vos maris, la majorité, vous croient qu'ils ne sont même pas fidèles. Quand ils arrivent devant les gens, ils veulent faire quoi aux gens qui sont fidèles? Alors que je connais donc quand ils partent au Cameroun, moi j'ai des amis, hein, ils me disent que ouais, je connais un ami, quand il part au Cameroun, il prend souvent 2 filles à l'avenue Kennedy. Il prend 2 filles à l'avenue Kennedy. 15 000. Quand il veut passer la nuit, il donne 25 000. Il me dit que tu imagines que 50 000, tu as 2 filles, 80 €. Il me dit que maman, il faut voir comment les filles là se comportent au lit. Elles lèchent même l'anus. L'anus, les filles du Cameroun, là, elles lèchent l'anus, les couilles comme ça. Elles lèchent les anus. Les hommes mariés. Elles sont là. Moi, je suis mariée. Hein. J'aime ma femme. Alors qu'il est le premier à marcher avec son nez. Il se soilie. Debout comme ça. Attendez, je bois. Je n'aime pas. J'ai toujours dit que je défends les femmes. Quand je vois comment un homme vient manquer le respect à une fille sur des réseaux sociaux, moi, ça me fait mal. Ça me fait mal. Je n'aime pas ça. J'ai essayé d'avoir Billy. Je ne te clash pas, Billy. Tu es un petit frère, toi et moi, on se parle souvent au téléphone. Franchement, ce genre de comportement ne t'honore pas. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'avais eu les problèmes avec Victor. Parce que j'avais vu Victor qui avait humilié une femme sur des réseaux sociaux. Et j'ai dit non, on ne peut pas humilier une femme sur des réseaux sociaux comme ça. Même si elle est une pute, même si elle est une prostituée, même si elle est quoi, elle ne mérite pas autant de mépris. J'ai eu les problèmes avec Victor à cause de ça. Qu'est-ce que Victor n'a pas dit? Je n'ai jamais Victor de mes yeux. Je ne le connais même pas. Je ne le connais même pas. Je ne l'ai jamais vu de mes yeux. Je suis venue, j'ai dit ça. Et vous vous étonnez que vous mourrez vite. Vous aviez des mauvaises maladies. Vous mourrez vite. Nos grands-parents vivaient 100 ans, 80 années à cause de quoi? Parce qu'ils se donnaient des interdictions dans leur vie. C'est quoi ce comportement? Tu finis de gnorcer une femme. Dès qu'elle et toi, vous échangez des mots. Pam, 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 pam. Tu es le premier à venir sur des réseaux sociaux à l'humilier. Est-ce qu'on montre le slip d'une femme comme ça en public? Hein? Tu ouvres l'armoire, tu montres, voilà tes slips, voilà tes habits. C'est quel comportement, Billy? C'est quoi ça? Où est passée ta dignité, le respect de la femme? Est-ce que as-tu des mères? As-tu une mère, des tantes, des cousines? Imagine. Imagine si on fait ça à ta soeur. Oui, allô? Oui. Non. Imagine si on fait ça à ta soeur. Hein? Imagine si même quelqu'un d'autre fait ça à ta tante. Ou à ta petite soeur. Quelle serait ta réaction? Ok, ça marche. Il n'y a pas de souci. Bonne soirée alors. Vous voyez? C'est Raphaël. Imaginez. Hein? Imagine que tu te lèves comme ça le matin. On t'appelle que quelqu'un humilie ta soeur sur des réseaux sociaux. Mettez-vous à la place des familles des autres. Quand vous décidez de faire certaines choses.
Mettez-vous à leur place. Quand tu viens t'asseoir, oh, j'étais baisé sur mon lit, est-ce que ce genre de langage, c'est un langage, un homme respectueux, un homme qui est né d'une femme, qui est sorti de la chatte d'une femme? Vous connaissez les douleurs de l'enfantement? Vous connaissez les douleurs de l'enfantement? Hein? Est-ce que vous les hommes, vous connaissez les douleurs de l'enfantement? Accoucher là, quand tu finis de spermer, comme ça, pam, 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 la femme tombe enceinte. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois, 10 mois. La grossesse, c'est souvent combien? 10 mois, elle accouche. Vous connaissez ce qu'elle traverse? D'autres meurent pendant l'accouchement. Hein? D'autres meurent pendant l'accouchement. Pourquoi vous ne respectez pas les femmes? Hein? Qui vous a donné l'autorisation de ne pas respecter les femmes? Vous les jeunes d'aujourd'hui. Dès que tu finis de violenter le sexe d'une femme, que tu es même nul, tu as seulement peut-être pris le Viagra, on appelle ça comment, le Viagra ou le zizi bonbon, le zizi bande. Tu finis là. Toi aussi, tu te crois aux anges. Et l'erreur que nous aussi nous faisons, nos gémissements là, ça leur donne souvent des ailes. Ils se croient qu'ils sont déjà forts aux fesses. Alors qu'il est faible aux fesses. Tu gémis pour lui faire plaisir. Parfois, ils croient qu'ils sont forts aux fesses. Alors que tu fais ça pour lui faire plaisir. Il y a des pines que un gars est sur toi là. Parce que tu n'as pas envie de le blesser. Tu fais aussi. Bébé. C'est juste pour lui faire plaisir. Alors que tu ne ressens rien. Il est même sur toi, tu penses à Jean-Pierre. Il est sur toi, tu penses à Jean-Paul. Tu dis que ouais, et quand Jean-Paul me fait ce genre de choses, et qu'est-ce que Jean-Paul connaît le boulot? On est là. Et à chaque temps, vous venez, vous ne nous respectez pas. Pourquoi? Hein? Vous venez, vous ne nous respectez pas. Voilà l'autre fils de pute qui vient m'appeler, qui a énervé la mère. Fils de pute ou fille de pute. Comme vous n'aimez pas entendre que je ne veux pas que les inconnus m'appellent la mère. Fils, tu n'es qu'une salope pétasse de la pétasserie, chiennasse de la connasserie, imbécile. Tu viens appeler qui la mère? On t'a dit que je suis avide de cette appellation. Bah, j'ai des enfants. Bah, j'en ai. Dieu m'a accordé la grâce de tomber enceinte. Cette histoire-là m'a pirlitunée. Dieu m'a accordé cette grâce. Je n'ai pas besoin de ça, même si c'est 1 ou 2, même si c'est 0. Mais je ne veux pas que les inconnus m'appellent la mère. Voilà. Point terminé. Je ne discute pas avec vous. Que ça soit le signe de respect pour vous, mais pour moi, je ne veux pas. Appelez-moi Valérie. Ouais, le gars, si. Attends. Tu fais comme si tu ne me connaissais pas. Écoute, Raphaël, ne cherche pas à me déranger, je suis occupée. Dégage, mouf, imbécile. Chien vert. Tu joues avec qui? Ouais, ils sont partout ici dans les maquis. Mais oui, ils sont partout dans les maquis parce que ils viennent chasser. Ils viennent chasser les filles. Ils chassent toujours les filles. Ils sont là, ils parlent toujours mal des femmes, mais ils sont derrière ces femmes-là. Je ne vous mens pas, les filles. Nous sommes en aventure. Hein. Nous sommes en aventure. Dans cette aventure-là, on a tous les mêmes problèmes.
Mais à la seule différence que quand tu te mets avec un noir qui n'est pas intégré, tu te fous le doigt dans le nez. Tu te fous le doigt dans le clou du cul. Oui, tu te retrouves dans la merde. Oui, c'est comme si tu tournes à rond. Comme si tu tournes à rond. Oui, tu n'avances pas, tu tournes à rond comme ça. Chaque temps, c'est la même chose. Chaque année, tu tournes à rond. Pas d'évolution. Pas d'évolution, il y a pas beaucoup d'évolution. Comme ça. Les mêmes problèmes. Chaque temps, à peine 6 mois, il est sorti avec une fille à Lyon. À peine, tu crois qu'il est déjà calme, on vient te signaler qu'il sort déjà avec une autre fille à Paris. À peine 3 mois, il est déjà allé au Cameroun, menti aux autres filles là-bas. Et c'est comme ça, tu ne peux même pas savoir à quel temps il peut te ramener une maladie vénérienne. Hein? Tu ne peux pas savoir. Parce que, et dans tout ça, hein, ils aiment manger le piment sans sachet. Ils aiment manger le piment sans sachet. Voilà l'autre qui vient dire mon goût, bonsoir. Je suis ton goût, je suis la bière. Je suis la nourriture, je suis le poisson. Mon goût. Va, choignaille, va te faire... Pardon, que Dieu me pardonne. J'ai pas envie de dire... J'ai déjà assez dit des gros mots. Mon goût. Je suis une bière. Où est passé mignoncité? Il est dans ton clou du cul. Espèce de chien vert. On t'a dit qu'on m'a créé pour lui. Avant lui, je vivais ma vie. Après lui, je vis ma vie. C'est la croix de Jésus que je porte. Où est passé ta mère et ton père? Imbécile. Chien vert. Bonsoir, Elodie. Il y a un deuxième sujet qui m'a... Bonsoir, Nicolas Mbombo. Bonsoir. Bonsoir, Joya. Bonsoir, Joya. Tu crois que Monsieur Ngassa, tu crois que je crois à vos mots des réseaux sociaux? Je suis intégré. Tu es intégré avec quoi? Entre tes jambes. Tu es intégré entre tes jambes, non dans le comportement et dans ta tête. J'ai dit à un autre jour que mon frère, retourne vivre au Cameroun. Si tu crois que tu es au Cameroun, va retourner. Et ils sont comme ça, ils pensent que ils ont pris soit la mer, soit le vol, et ils se sont retrouvés encore au Cameroun. Non. Quand vous voyagez dans les voyages, intégrez-vous de l'endroit que vous êtes arrivé. Pas que vous voyagez, mais vos habitudes, vous venez avec. Hein? C'est comment? Ils sont vilains en comportement, en langage. Vilains. Aucun savoir-vivre. Aucun. L'autre fois, j'avais rencontré mon ex au 18e là-bas. Et qui est? Je lui ai posé la question que mon frère, toi et moi, on est venus il y a 20 ans en arrière. Comment toi, tu es encore comme on était en Vombi comme ça? Change quand même depuis qu'on est assis là. Un homme, tu as t'asseoir sur tes couilles, tu ne parles que des gens. Tu ne fais que le Congo, ça sur les gens, les vies des gens. Parlons des choses de la vie, parlons de la réalité de la vie. Raconte-moi ta vie, raconte-moi qu'est-ce que tu es devenu. On est assis là, tu ne fais que dire, regarde le couple là, la femme là croppe son mari. Et le mari là a fait les enfants avec une autre. J'ai dit, moi ça ne m'intéresse pas. Moi ça ne m'intéresse pas. Oui, moi ça ne m'intéresse pas. Ils sont comme ça. Ceux-là qui sont venus de Lola, mes amis de Lola, là alors, hein, c'est le camp de la racaillerie.
mes copines de l'eau et mes amis de l'eau, la majorité qui sont venus de l'eau là, eux là, c'est Etambafia, Bombi, Nebel. Ce n'est même pas un peu Bonanjo. Nebel, quartier chaud. Ou bien, on appelait le quartier chaud là au Cameroun là-bas, comment? Vers Mokole Lobby là-bas. Il y avait un quartier des Awoussa là-bas. Donc, en fait, avant de chuter, parce que je n'ai pas encore chuté, je veux aussi en profiter. Moi, au départ, honnêtement, au départ, je n'ai jamais aimé Shakiri. Shakina. Shakiro. Shakiri. Shakira. Je n'ai jamais aimé Shakira. Parce que je trouvais que... En fait, pas aimé que par rapport à... Le choix de sa sexualité m'importe peu. Parce que chacun est libre de choisir ce qu'il aime faire dans le sexe. Dans ce sexe, il y a les hommes qui aiment qu'on les met les doigts dans le cul. Il y a des femmes qu'on les met des doigts dans le cul. Chacun a ses orientations sexuelles qu'il préfère et il prend son pied. Moi, je ne juge pas les orientations sexuelles des gens. Mais moi, la seule chose qui m'énervait dans ses comportements, c'était l'agitation. Pourquoi? Moi, je me disais qu'il est dans un pays où les droits de l'homme ne sont pas très respectés, où même la loi même n'est pas trop claire. C'est pas méchant. Vous savez, à chacun sa loi, chacun sa décision. Donc, moi, je me disais, il était en danger. J'avais peur même un jour qu'on le retrouve mort au bord de la rue dans sa chambre, qu'on l'a fusillé parce qu'il s'agite, il était trop agité. Shakino. Shakiki. Il était trop agité, moi j'avais peur. Et lorsque il a été en garde à vue, moi j'étais content, je disais au moins ça va lui servir de leçon d'être moins agité. Parce que dans nos familles, dans notre entourage, nos amis, on connaît beaucoup de gens qui sont comme ça, mais qui ne font pas autant, qui se cachent. Mais il en faisait de crocs. Donc moi, je me disais, en tant qu'une mère, que, au moins ça va lui servir de leçon d'aller mollo, comme disent Douala, les Douala, que doucement, qu'il fallait qu'ils comprennent. Mais là, j'ai appris hier soir qu'il a pris 5 ans. Ça m'a choqué. Oui, ça m'a énervé, ça m'a choqué. Je me suis dit pourquoi mettre quelqu'un en prison 5 ans. Bon, nous ne connaissons, moi personnellement, je ne connais pas le fond du problème de la plainte, mais si ce n'est que par rapport à son orientation sexuelle, il y a des milliers de personnes dans l'entourage, dans nos bureaux, dans nos maisons, qui sont des orientations, les mêmes orientations sexuelles, mais qui se cachent. Ça, c'est vrai. Mais est-ce que quelqu'un mérite qu'on le condamne sévèrement parce qu'il est comme ça? Franchement, posons-nous la question vivant. Est-ce qu'il y a un autre problème derrière? Est-ce qu'il a violé un jeune garçon et que ses parents ont porté plainte? Est-ce qu'il a détourné les jeunes garçons et que les parents ont porté plainte? Pourquoi on le punit sévèrement? Hein? Pourquoi on décide de le punir sévèrement? 5 années de prison parce que tu es homosexuel? Moi, je trouve que ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, ça fait de trop. 5 années parce que j'ai décidé d'être lesbienne. Ça fait beaucoup. J'ai eu mal hier, ça m'a choqué. J'ai été toute la nuit, ma tête a jeté l'air. Ma tête a pompé l'air. Ma tête a dit non, attendez. 5 ans, ça fait beaucoup. Moi, quand j'attendais le verdict, je me disais on va donner même 3 mois de prison ferme, 2 mois avec sursis, ou bien 6 mois ferme. Mais 5 années? Et qui est? Honnêtement, je ne vous mens pas. Au départ, je disais oui, il faut qu'on le punisse un peu. Il faisait quand même de trop. Vous-même, soyons honnêtes. Quand on est dans un pays comme le nôtre,
Il y a beaucoup de choses qu'il ne faut pas faire en public. Il y a beaucoup de choses qu'il faut éviter de faire parce que même quelqu'un peut sortir de nulle part, il te poignarde gratuitement. Eh oui. On peut même envoyer les bandits te faire du mal parce que tu montres que tu es une femme alors que tu es un homme. Hmm? Donc, moi j'ai été choquée. Moi j'ai été choquée, je ne vous mens pas. Je vous dis ça en toute sincérité. Maintenant, nous allons passer aux questions. Parce que j'ai vu beaucoup de personnes me poser des questions. Si à la base, vous ne m'aviez pas salué, ne me posez pas la question, je ne veux pas vous répondre. Parce que toutes les personnes qui m'ont salué, je les ai lues. Je les ai lues et je les ai regardées. Donc, que les personnes qui m'ont salué me posent des questions. Vous comprenez? Si vous aviez les oreilles bouchées, vous aviez les yeux ouverts, non? Donc, comme je ne parle plus dès que quelqu'un appelle la mère, quand vous dites la mère, si vous voyez le doigt, c'est RIP que je mets. Je ne sais pas pourquoi vous venez. Je suis là. Donc, j'ai déjà les enfants dans tout le monde entier. Il y a les enfants en Guinée. Tu vois quelqu'un qui... Son profil, c'est écrit Guinée. J'ai déjà été en Guinée un jour pour avoir les enfants en Guinée. J'ai déjà été au Gabon. Si j'ai déjà été... Mais je n'ai pas des enfants au Gabon. La mère. La mère. Je ne veux pas. Donc, que les personnes qui m'ont salué me posent des questions. Voilà, je vous ai vu. Toutes les personnes qui m'ont salué, je vous ai vu. Vous qui m'aviez posé des questions, je connais. Mais le message était que respecter les femmes. Et puis, ce que vous devez savoir, vous les petits gigolos là, les femmes connaissent déjà votre jeu. Tous vos jeux, on connaît. Quand tu viens même vers moi, je connais déjà. On connaît déjà votre façon de fonctionner. Vous les petits gigolos là, comme vous êtes que dès que tu sors avec une fille, un tour, deuxième tour, tu lui exposes déjà tes problèmes. Tu lui poses déjà tes problèmes. Un tour. Regardez bien. Au lieu de se lever le matin, aller travailler, vous êtes là, vous attendez les RMI, les RSA, les assédiques. Et vous faites vos projets sur les poches des autres. En l'enfance, il va encore commencer à m'harceler. J'ai éteint mon téléphone. Pardon. Vous êtes là. Tu restes au quartier toute la journée à jouer les jeux de foot. Le foot, il joue le foot, il parie sur le foot. Il rêve de devenir riche sur le foot. Il parie sur les foot. Ce qu'on foot au bureau de tabac là. Toute la journée, il est sur ça. Tu fais quoi? J'attends les résultats. J'attends les résultats. Au lieu que le couillon se lève à aller chercher le boulot, il est là. Il fait les plans sur les poches d'une autre femme, d'une femme. Ma mère me manque, hein? Il faut que j'aille au pays voir ma mère. Ah, ma mère, il faut que j'aille voir la tombe de mon père. Hein?
on vous connaît déjà, vous les gigolos là. On connaît votre façon de fonctionner. Les filles connaissent déjà votre mode opératoire. Chers gigolos de la gigoloterie, on vous connaît déjà. On a beaucoup de catégories de gigolos. On a les gigolos de boissons et de nourriture. Que lui, dès que lui, il a à manger et à boire. Pour lui, bien. Et que quand les magasins sont souvent ouverts, là, il a ses chemises pour aller frimer dans les ngandas et les restaurants. Lui, c'est bon. Vous comprenez, non? Il y a catégorie il y a des gigolos de bière et de nourriture. Vous comprenez? On vous connaît, on connaît toutes les filles connaissent déjà toutes les catégories de gigolos. Les gigolos de nourriture et de bière, on connaît. Les gigolos de grandes réalisations. Oh, il faut que je finisse mon immeuble. Quand tu vas lui demander que tu as construit, et qui est quoi? Hein? Tu ne me connais même pas au Cameroun. Je faisais les affaires. J'ai un immeuble. Ils ont toujours les preuves. Hein? Ils te sortent ça. Tu as vu? C'est mon immeuble que j'avais commencé. Il faut que je finisse ça. Il me faut minimum encore 25 millions. Oui! On vous connaît, oh! Vous comprenez? On vous connaît. Donc, les gars de Paris, alors, c'est la catastrophe, les filles. Vous qui vivez en province, si ce n'est pas un gars que vous aviez connu, même il changeait, hein? N'est-ce pas, je suis allé tomber sur le piège chez Christian Nzinga. Christian Nzinga, il était mon footballeur. Il jouait dans mon équipe au Cameroun. Il jouait dans mon équipe. C'était mon gaulier. C'était mon avant-centre. Mais quand nous sommes arrivés ici, est-ce que je l'ai reconnu? Je n'avais pas compris qu'il avait déjà le système gigolotique. Oui! Moi, quand je suis allé vers lui, j'ai dit, ah, mon gars du pays, ah, alors qu'il était devenu le directeur de la gigoloterie, avec des plans. Lui seul, il était médecin, il était infirmier, il était commercial, il était homme d'affaires. Christian Nzinga. Ils ont beaucoup de titres, hein? Vous comprenez? Ils ont beaucoup de titres. Les gigolos, ils ont beaucoup de titres. Ils n'ont jamais un titre fixe. On vous connaît. On vous connaît, oh. Les filles vous connaissent déjà. Les filles de la province. Sachez que s'il y a 50 hommes à Paris, il y a au moins 45 qui sont gigolos. Je n'ai pas dit tous. Il y a au moins 45. Vous comprenez avec quoi? Moi, je comprends avec ma tête. Je m'entends avec ma tête. Je dis qu'il y a au moins 45. Vous comprenez? Mieux même que vous cherchez votre vieux Watt, votre vieux papier. Hein? Vous comprenez? Même s'il a un seul pantalon. Vous comprenez, non? Oui. Cherchez même quelqu'un, il a un seul pantalon, non? Que quand il sort là, il met ça. Quand il est à la maison, il lave, il sèche. Que d'aller chercher les gars là qui attachent les ceintures, les cravates, les chaussures brillent, que toi-même tu mets ton visage et tu vois. Il s'assoit, il est sûr. Il se lève, il est sûr. Il marche, il ne veut pas que la poussière touche. Méfiez-vous. Oh. On n'est pas venu ici pour l'esthétique. Vous comprenez? Il y a plein de filles comme ça. Elles sont mariées tranquillement, tranquilles avec leur Watt, que elle est tranquille. Elle n'a pas tous ces problèmes-là. Pam! Dès qu'elle part à une soirée ou à une fête, elle tombe sur un Camerounais. Elle commence à déranger son mari à la maison. Son mari demande le divorce. Elle se retrouve dans une merde. Beaucoup de filles, elles font ça. L'homme te dit, le gars te dit, Kaka, quitte-le, je veux t'épouser.
Aka, quitte-le. Aka, laisse-le, le what là. Oui, il y a beaucoup de cas comme ça. Aka, laisse-le, non, je veux faire ma vie avec toi. Maman, dès que tu te mets avec lui, hein, il commence à te montrer ce qu'on appelle en petit, me calme yop. En français, le feu. Il commence à te montrer le feu. C'est un homme qui me harcèle. Comme vous voyez mes téléphones là. C'est le petit là avec qui je sors qui me harcèle. Le petit là me harcèle. Vous comprenez? Les filles, je suis venue aujourd'hui défendre votre cause. Sachez que nos frères camerounais là, ils sont pas simples. Oui. Ils sont très méchants. Les pères des enfants qui ne respectent pas les mères de leurs enfants, ils sabotent, ils critiquent. Là où on veut tuer la mère de son enfant, c'est là qu'il entre. C'est là qu'il tisse les amitiés. C'est là qu'il est même bien. C'est là que s'il entend même que quelque chose arrive à la mère de ses enfants, il est content alors que cette femme t'a fait 2 enfants. Si tu es devenu père, c'est cette fille qui a accepté faire les enfants avec toi. Mais dès que la fille se rend compte que tu es double zéro suivant, elle refuse, elle prend la décision, tu deviens son ennemi. S'occuper des enfants, ça te dépasse. Il y a les pères de nos enfants qui ne savent, qui ne connaissent pas l'école de nos enfants. Ni les médecins, ils n'ont pas, ni le carnet de santé de l'enfant. Ni le médecin, ni le carnet de santé de l'enfant comme ça. Le carnet de santé de l'enfant. Ils ne connaissent pas. Ni le carnet de santé, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas le nom du professeur, du maîtresse, de la maîtresse ou du professeur si l'enfant est au lycée ou au collège. Ils ne connaissent pas. Mais il faut voir quand il s'assoit pour critiquer, saboter la mère de ses enfants. Pour critiquer, saboter la mère de ses enfants. Pour raconter la vie de la mère de ses enfants. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Nous voulons que quand vous spermez dans les femmes et que les femmes là tombent enceintes, et occupez-vous de vos enfants. Occupez-vous de vos enfants. Parce que quand tu arrives dans un gandala où les hommes parlent aussi de leurs enfants, tu sors ta longue bouche qui pue. Oh, moi aussi, comme avec la mère de mes enfants, là, ça ne va pas. Ce qui est sûr, hein, quand la femme se rend compte que tu es un vaurien, elle ferme ses cuisses. Voilà, ni le groupe sanguin. La majorité ne connaissent même pas le groupe sanguin. Ou si l'enfant passe le week-end chez lui, par exemple, parce que souvent, la mère de l'enfant peut te supplier que ouais, j'ai deuil ou bien j'ai un mariage. Est-ce que tu peux venir chercher l'enfant? Je ne peux pas garder l'enfant ce week-end. Il récupère l'enfant. Maintenant, dès qu'il amène l'enfant commence à chauffer là-bas. L'enfant n'est même pas dans sa carte vitale. Hein? L'enfant n'est pas aligné dans sa carte vitale. Tu entends dans la fête comment ton téléphone sonne. L'enfant chauffe. Oh, tu fais souvent comment? Il ne connaît rien. Il sait seulement qu'il avait spermé. Vroom. Terminé. Il ne connaît rien d'autre. Il sait seulement qu'il avait spermé. Il ne connaît rien d'autre. Il ne connaît pas qu'un enfant, il y a les dosages. Selon son âge. Même porter les couches, il appelle. Tu fais souvent comment? Il mange à quelle heure? Tu lui donnes souvent les couches à quelle heure? Hein? Il fait... Oui. Et l'enfant me harcèle. Seigneur, à cause de mon crew, quand mon père et ma mère m'ont accouché, ils n'étaient pas là. Je suis harcelée, hein, mes fans. Mais bon, pour l'instant, je ne suis pas en danger. Ma vie n'est pas en danger, mais je suis harcelée par un homme. Je ne vous mens pas. Moi, je ne peux pas changer un numéro de téléphone que j'ai depuis 20 ans pour un homme. Je suis désolée.
Dès que je le bloque, il m'appelle en masqué. Dès que je bloque, il change de numéro. Je vous ai demandé de me poser des questions. Je ne veux pas que les gens qui ne m'ont pas salué me posent des questions. Je ne parle pas allemand, je parle français. Ich bin. Il y a des gens qui souffrent. Hein. Pendant que Amougou, pendant qu'Amougou parle avec ses fans, d'autres qui souffrent. Est-ce que quelqu'un aura une question? Daniel, mon ami, comment tu vas? Bonsoir, Daniel. Comment tu vas? Comment tu vas, mon ami Daniel? Il y a une dame qui va passer en direct, elle a lancé l'appel. Franchement, hein, respecter les femmes. C'est quoi? Tu finis de coucher avec une femme, tu viens t'asseoir sur les réseaux sociaux. Comment tu l'as couché? C'est quoi? C'est quoi? Hein? C'est quoi? Hein? Vous lancez d'abord les appels refusés. Qui t'a d'abord demandé d'appeler? Espèce de chien vert. Hein? C'est quoi? Pourquoi vous ne respectez pas? Hey! 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 Tu vois un homme qui vient faire un direct sur les réseaux sociaux, il insulte une femme comme si il n'est pas né d'une mère ou comme s'il n'a pas de soeur. Il insulte la chatte. Oh, sale chatte, gauche à chatte. C'est quoi? Hein? Tu finis de sortir avec une femme. Ça n'a pas marché. Mon cher frère, va au nord, je vais au sud. C'est pour cela que moi, je ne sors pas avec les petits hommes. Vous-même, vous aviez vu comment je lave Christian Ndinga ici. Mais je sais qu'il est ce qu'il est. Vous comprenez? Je sais que Christian, il est ce qu'il est. Il n'est pas sincère, il est malhonnête. Mais il ne peut jamais prendre son téléphone comme ça et faire un direct pour me clasher. Jamais. Parce qu'il n'est pas un sous-homme. Il n'est pas parfait, mais il n'est pas un sous-homme. Oui, il n'est pas un sous-homme. Il ne peut jamais même me répondre. Vous aviez vu avec Watson. Vous aviez vu Watson me répondre. Hein? Vous aviez vu Watson me répondre. Vous aviez vu ici avec Watson. Il ne peut pas. Que ça a commencé comment? Il n'est pas comme ça. C'est un grand homme dans sa tête. Il a fait ce qu'il a fait, mais jamais il va s'asseoir pour dire que bon, droit de réponse à Valérie. Ça a commencé comment? Même mon ex là, que je me plains de lui là, qui parle de moi partout au Cameroun là. Moi, je comprends son problème. Lui et moi, on a vécu une très grande histoire d'amour que c'était plus fort que nous. Ça, oui. J'ai vécu une histoire d'amour qui était vraiment, mais la distance, le Congo, ça,
et les problèmes de couple nous ont séparés. C'est la vie. Si ça soit pour me saboter, je sais qu'il m'aime encore. Mais de temps en temps, ça m'énerve que quand il va draguer ses pétasses et ses connasses des réseaux sociaux, c'est mon nom qu'il emploie. Francis. Oh, je ne vois aucune fille là. Aucune. Je dis bien aucune parce que moi, j'ai vécu une vraie histoire d'amour avec lui. Et quand j'étais avec lui, tout le monde, toute la République, même Biya et Tudi savaient que j'étais là. Vous comprenez ce que je dis? Même Paul Biya, qui est son président, parce qu'il est le serveur de Paul Biya, c'est le travailleur de Paul Biya. Paul Biya savait que sa femme est là. Tous ses chefs, tous ses patrons, tous ses camarades, tous ses collègues, tout le monde, même au quartier, on savait que je suis là. Ce qui m'énerve, c'est quand on vient souvent me dire qu'il a dit que. Mais vous ne pouvez pas vous mêler, vous les petites prostituées, parce que mon ex vient vous dire que Amourou, 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 Amourou. Vous devez lui chasser que non, si tu aimes encore Tanga, va avec elle. Vous devez lui dire que non, l'angala que tu sabotes là. Parce que je vais vous dire quelque chose souvent aussi. Hein, quand vous voyez un homme s'asseoir là pour critiquer une gars, hein, parce que l'angaba que je ne te veux plus. Vous comprenez? L'angaba que je ne te veux plus, je ne te veux plus du tout, tu ne veux plus jamais voir mon piment haut. Le gars alors, c'est never non. Il commence à te saboter, à te critiquer, à t'insulter, à te jalouser. Je me souviens un jour, on était déjà fini et je suis tombée sur une autre relation comme ça, sans même arrière-penser que je dérangeais même un gars comme ça qui m'avait gardé, que je lui ai dit que bon, gars, comme tu vois là, j'arrive dans quelques jours au Cameroun. Dès qu'il a entendu que le gars là me craquait et que j'étais avec le gars là, que je devais être avec le gars là pendant le séjour, mon ex là, il a cherché le numéro du gars, il a écrit au gars que, gars, bonjour, c'est moi, c'est elle. Je suis l'ex de Valérie Amourou. Petit, l'affaire là n'est pas à ton niveau. Hein. La fille que tu vois là n'est pas à ton niveau. Petit, tu ne peux pas supporter la fille là. Petit, je te préviens d'abord, prépare tes rangs. Vous comprenez? Petit, prépare tes rangs. Que le petit devait préparer ses rangs. Vous comprenez? Quand le petit m'a envoyé le message, j'ai dit, je comprends pourquoi il fait ça. Il veut te décourager. Si tu es un homme, tu vas assumer. Vous comprenez? L'autre qui vient me poser que Emma Louise est où? Emma Louise est là, non? Tu ne vas sur sa page, non? Elle est là. Elle est là, elle a fêté son anniversaire. Elle est née en avril comme moi. Vous savez, nous, les personnes d'avril, nous sommes sincères déjà. Et nous avions un très grand cœur. Nous sommes honnêtes. Nous sommes vrais. Mais on a aussi un côté de folie. Les personnes d'avril, la majorité, ils sont sociables, ils ont un grand cœur, ce sont des gens bien. Les gens de mai sont très méfiants, trop réservés, trop... Je ne veux pas entrer dans ça aujourd'hui, je ne veux pas dire l'historique de la vie. Mais je sais que nous, les gens d'avril, on est bien. On aime les gens, on est sociable, on est des gens peut-être en l'air, mais on est bien. Envoie-moi ton numéro. Pourquoi faire? Donc, tu n'as pas compris le début de ma vidéo que je suis allergique au noir. Je préfère la langue du blanc que le plantain du noir. Vous comprenez? Parce que la langue me fait mouiller et jouir. Je n'ai jamais connu la jouissance avec un noir. Chaque fois quand je sors avec vous, j'ai mal au bas-ventre. J'ai mal comme si on m'a fouetté toute la nuit. Donc, tu ne comprends pas le français. Ok. Quand vous voyez là, ma famille me regarde. J'ai vu mon grand frère qui me regarde là. Ok. Ils savent que je suis comme ça. Oui. Ok. Mon grand frère est là. Je l'ai vu. Il est là. Maman, toute la journée, je n'ai pas bu un peu. Ça là, c'est comme du champoigny, c'est 5 degrés. Ce n'est pas fort, ça. Donc, je peux boire ça comme si je bois de l'eau, c'est pas fort.
Ça ne saoule pas. Beaucoup de gens diront, elle boit beaucoup. Non, c'est pas, ça ne saoule pas. Donc, vous voyez, non. Vous voyez, non. Vous voyez, non. Franchement, mes frères, ma grand-mère m'avait dit un jour, le jour que tu auras des enfants, donne-leur l'éducation de respecter son prochain, d'avoir la crainte de Dieu. Si tu as les enfants garçons, demande-leur de respecter les femmes. Aujourd'hui, je voudrais dire aux hommes qui vont écouter cette vidéo et aux hommes qui me regardent que respectez les femmes. Pardon. Qu'elle soit prostituée, qu'elle soit pute, qu'elle soit salope, qu'elle soit une vendeuse de beignets ou de poissons, respectez-la. S'il vous plaît. La femme mérite le respect. Parce que quand je vois les choses que vous, les jeunes aujourd'hui, vous faites, tu couches avec une femme, tu filmes, tu envoies à tes amis. Une fille t'envoie sa chatte. Tu envoies sur les autres WhatsApp de tes amis. Il y a même déjà des groupes. Okay. Il y a même des groupes. J'ai mon ami qui est dans un groupe. Là-bas, les gens filment le sexe. Les filles, vous-même aussi, je ne sais pas comment est-ce que vous voulez vous faire respecter. Il était là, j'étais à côté de lui. Il a ouvert son groupe là. J'ai vu les chats de filles. J'ai dit que c'est quel groupe comme ça? Pourquoi vous faites ça? Hein? On peut faire ça. Une femme qui respecte son corps, sa dignité, il filme, il zoome sa chatte, il met dans un groupe de 100 personnes. Après, vous allez vous plaindre que les hommes ne vous respectent pas. Si toi-même déjà à la base, tu ne respectes pas ton précieux corps, moi, je ne vois pas comment est-ce que je peux faire que je filme ma chatte. Pam, pam, j'envoie. Hein? Moi, je ne vois pas. Ça va commencer comment? Ça va commencer comment? Hein? Pourquoi tu n'as pas de page comme toutes les blogueuses? J'ai une page. J'ai 3 pages. J'ai ma nouvelle page dans ce Facebook et j'ai 2 pages. Mais mes pages officielles sont bloquées. Je ne sais pas pourquoi depuis 2 mois, mais j'ai une page. J'ai 3 pages. Je ne vois même pas lesquelles blogueuses qui ont des pages comme moi. Mais j'ai déjà un nom. Je n'ai plus besoin de tout ça. Là où je décide de faire mon direct, même si j'ai 2 vues, ce n'est pas un problème. J'ai souffert pour qu'on m'appelle Valérie Amourou. Et j'ai déjà ce nom sans rien demander à qui que ce soit. Donc, je n'ai plus trop besoin de pages, en fait. Mais j'ai une page et mes œuvres sont immortelles. Mais aujourd'hui, mes œuvres sont divisées dans le monde entier, sont infusées, divisées à Durunitini, en Guinée, Durunitini vie. À Durunitini vie. Vous voyez Durunitini vie, non? Chez Mansori, le Guinéen. D'abord que je fais un coucou. Et j'ai mon neveu Jean le Mignon et Charles le Mignon aussi qui n'arrête pas d'élever mon nom. C'est ça. Je sais que si je meurs aujourd'hui, mes enfants pourront revoir ces choses-là plus tard. Peut-être, pourquoi pas dans un film. Qui sait? Vous comprenez? Donc, avoir une page, c'est quand on veut absolument avoir beaucoup d'abonnés. On veut. Honnêtement, là où je suis, ma chérie, mon nom là,
est déjà de... Ça fait un an, nous devons fêter le succès de TikTok. Ça fait un an que j'ai eu le gros succès de TikTok. Sans effort. Un an, jour pour jour. Quand le succès est devenu vraiment succès, c'est quand je me courbe comme les jeunes est venu. Hein. Je fais tout comme les jeunes. C'est ça qui a balayé tout le succès. C'était un succès. J'ai commencé à avoir le succès sur le truc que tu as dit, le truc quand je m'étais fâchée de mon ex Watson. Quand je m'étais fâchée de mon ex Watson, que j'ai dit que tu as dit à tes frères que, est-ce que tu les as dit que tu es nul au lit? Ça a fait un succès. Après, c'était comme ça suivi, ça s'est suivi. Et pam, c'est lui de, je me courbe comme les jeunes. Je fais tout comme les jeunes. En fait, c'est vrai. Je faisais mon direct comme je le fais là. Et, et quelqu'un m'a dit, oh, toi la vieille femme, si tu ne te reposes pas, tu es toujours là sur des réseaux sociaux en train de nous déranger. Et comme je parle là, bam, je dis que, mais attendez, vous dites que je suis vieille. Je suis vieille à quel niveau? Alors que je fais tout comme les jeunes. Hein? Regardez, mes gens, je fais tout comme les jeunes. Regardez, je suis vieille là. Hein? Mes gens, je me courbe comme les jeunes. Non, les jeunes se courbent comment? Hein? Est-ce que c'est méchant? J'ai répondu à la personne que tu dis que je suis vieille. Je fais tout comme les jeunes. Je me courbe comme les jeunes. Je m'assois comme les jeunes. Hein? Mais je pine. Parce que les jeunes là, les jeunes filles là, elles ont que la bouche là que vous voyez là, même les jeunes garçons d'aujourd'hui. Vous allez voir quand vous sortez avec un jeune garçon aujourd'hui, ils ne sont pas comme les jeunes de notre époque quand ils te prenaient. Les jeunes aujourd'hui, à peine ils grimpent sur toi, au bout de 5-6 minutes, il est déjà essoufflé, tu vois. Ok, c'est comment? Oh, je suis déjà essoufflé. C'est quoi le problème? Hein? 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 Je suis déjà essoufflé. Parce qu'ils ne font pas de sport. Ils ne mangent pas les nourritures qui travaillent le sang. Les nourritures dures. Ils mangent les hamburgers. Ils mangent les hamburgers, les trucs qui n'ont... Les jeunes d'aujourd'hui ne mangent pas les légumes, non. Alors que ce sont des nourritures qui donnent le fer, la force. Que quand tu prends une gars, à tout, c'est comment? Le blanc s'y m'énerve. Hein. Comme demain est férié, il a déjà ramené ses amis sans me demander. Oh là là. Écoutez, bonne soirée. Hein. Je suis énervée. Il a déjà ramené ses amis sans me demander. Allez, bonne soirée. Ciao.